Coucou les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, un suivi, c'est à mon mail en dessous de la description. Allez, c'est parti, l'oracle des druides. On va aller voir les énergies des animaux. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez. On y va, on y va. Alors, on a le corbeau. Nous avons l'abeille. On va avoir le chat et la grenouille. Et on va avoir le serpent. Ok. On va aller voir un petit peu avec les archétypes des animaux et prendre le message après un par un pour faire une guidance un petit peu, voir ce que l'esprit de l'animal a à nous délivrer comme message aujourd'hui. On va commencer par l'abeille. L'abeille qui a à nous dire, alors, communauté, fête, organisation. Ok, allez, on va aller voir, hop, ça. On met ça un peu plus tard. L'abeille, hop, communauté, fête, organisation. Ok, donc qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On va aller voir ça avec l'oracle des astres et de la destinée. Et on va aller prendre le message comme ça. Je suis utile, quotidien, corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. Ok, la maison 5, la maison 6, pardon, et la maison 5, je crée. Joie, amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement. Et l'autre côté, Mercure avec Hermès, je pense, je communique, je me déplace, intelligence mentale, curiosité. Ok, on va continuer à rentrer dans ce message avec l'oracle de guérison de l'âme. Hop, je vais prendre ça pour gagner un tout petit peu de place. Hop. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que l'abeille a à nous délivrer comme message? Alors, le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Ok, donc là nous avons le message. Alors, avec l'abeille, c'est de pouvoir voir en fait la vie sur un autre angle, de moins subir la vie en fait dans son quotidien et d'aller chercher en fait sa propre utilité en étant, sans vouloir être dans le faire. Là c'est comment créer en fait une belle discipline au niveau du corps, un corps physique, c'est-à-dire activité physique régulière, bien manger, suffisamment s'hydrater. S'il y a des addictions qui font des atteintes au corps, de pouvoir commencer à diminuer, en tout cas à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe avec cette addiction et en fait regarder dans le transgénérationnel ce qui peut être en lien à une certaine répétition de schémas actuels. Derrière il y a la liberté, je prends mon envol et c'est comme si là il y avait un gros travail énergétiquement sur le transgénérationnel pour créer en fait
fait quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il peut aussi y avoir une perte de repères, qu'il peut y avoir des hésitations, des doutes. C'est comme si on sortait un peu des lignes, des codes, de ce qui est aussi attendu de nous, et qu'on allait en fait vers une voie qui n'a pas encore été expérimentée dans la famille, et peut-être qu'il y ait aussi une certaine nouveauté dans là le 21e siècle. Donc c'est en même temps comment créer sa joie au quotidien, en alliant en fait l'action à l'introspection, la réflexion, la créativité et de créer en fait ce qui nous appelle, comme s'il y avait un appel intérieur et qui était pas encore totalement éclos. Donc c'est aussi ce temps de l'éclosion, ce temps en fait pour passer à l'action, pour oser, pour s'exprimer et pour communiquer en fait un peu plus sa vérité intérieure. Est-ce que dans le transgénérationnel, il y avait certains codes, certaines croyances qui se sont en fait transmis de génération en génération, et c'est comme si il y avait aussi de casser les codes au niveau des croyances, au niveau de la façon de voir la vie, les gens, les situations, et comment je crée en fait mon propre équilibre avec mon propre système de pensée et le chemin finalement que j'emprunte et que d'autres n'ont pas emprunté. Donc c'est comme si on ne me montrait pas la voie à l'extérieur, mais finalement cette voie est montrée à l'intérieur de nous-mêmes. On va aller voir avec Alliance Galactique pour compléter un peu ce message. Alors, avec l'abeille, c'est bon? Yes, ok. Alors, là, on est... Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Je vous montre cette magnifique carte. 32. Alors, dans les théories, en fait, oui, il y a des âmes qui aimeraient s'incarner à l'heure actuelle. C'est la chance d'être incarné et qui sont un peu sur liste d'attente. Il y a plusieurs penseurs qui énoncent ça, en fait. Si vous tirez cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre et d'avoir de la gratitude à la fois pour cette Terre et pour qui vous avez accepté cette incarnation à cette époque. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller plus haut et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Oui, ça rejoint un petit peu le message. Il y a un appel intérieur et il y a peut-être actuellement des doutes, des hésitations, le mental en fait qui est présent, et au mieux de mentaliser, c'est comment avoir cette force créative, cette intelligence créative. Vous avez actuellement la possibilité d'effacer vos karmas individuels pour aller vers une route plus vaste, plus lumineuse, où les problèmes qui vous occupent aujourd'hui n'en sont plus. 34. Alors,
34, la voie ouverte. Soyez attentif à votre fonctionnement afin de vous libérer peu à peu des entraves créées par vos peurs. Ces peurs sont souvent ne sont pas les vôtres, mais appartiennent à vos familles, à votre culture ou à votre éducation. Tout cela n'a pas lieu d'être si vous voulez vous ouvrir à la nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc là, oui, c'est travailler en fait au niveau des pensées, de ce qui vient en récurrent, des peurs, donc calmer le mental et commencer, même si c'est des petites actions. Excusez-moi, j'ai un appel. Alors. Allô? Excusez-moi, je reprends tout de suite. Donc voilà, en fait, en étant dans le transgénérationnel, comme si aussi il y avait une vision de nous-mêmes erronée, certaines peurs qui se transmettaient de génération en génération. Là, avec ces énergies actuelles, pour ceux qui regardent ça actuellement, qui sont fortes, eh bien, ça peut remuer en fait à l'intérieur de nous. Toutes nos craintes, c'est comme si on avait avancé petit à petit, on s'était éveillé et d'un coup, en fait, avant ce passage à l'action, avant de pouvoir sauter dans le grand bain, il y a... Ok, et si je me trompe et toutes ces questions, ce mental qui arrive, est là pour consolider un tout petit peu les... l'ancrage pour se consolider. Soit il y a ce besoin de se retourner à l'intérieur, d'être focalisé sur son énergie et de calmer son mental, de calmer en fait ces énergies pour avancer sereinement dans la foi, dans la confiance. Et bien voilà pour le message de l'abeille aujourd'hui. Ça je range et on va continuer ensemble avec le chat et la grenouille qui sont sortis ensemble. Le chat et la grenouille. Hop, ça on range et ça on garde. Ok, allez, alors le chat en premier lieu et ensuite la grenouille. Allons voir. Alors, le chat. Alors, le chat, surveillance, détachement, sensualité. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, plaisir ou amour, tu le seras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ok, donc pour le chat, surveillance, détachement et sensualité. Et la grenouille, sensibilité, remède, beauté et pouvoir caché. Ok, donc là finalement, sensibilité, remède, beauté et pouvoir caché. Donc il y a quelque chose en fait avec la beauté, la sensualité, ce qui est relié en fait à se détacher d'un certain contrôle de sa propre image, contrôle du qu'en dira-t-on, contrôle en fait des pensées extérieures pour aller en fait regarder à l'intérieur et comme là sortir un peu de l'eau, sortir des sentiers battus pour aller voir la beauté cachée en soi et dans les situations que l'on peut vivre. Ok.
Ok. Donc pas tout de suite celui-là. Ok. Donc il y a aussi l'idée de surveillance. On va aller voir avec les flammes jumelles qui peut montrer en fait au niveau relationnel ce qui peut se passer avec cette idée de surveillance pour le chat, de détachement. Est-ce qu'il y a un lien d'emprise, un lien d'attachement? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait? Allez regarder sur ces questions-là. Si on reprend après l'abeille, quelles sont les peurs en fait, quelles sont les craintes que l'on peut avoir sur nous-mêmes, sur les autres, etc., etc., etc. On est bon? No. Ok. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité, accoudée au jukebox. Elle semblait bien dans sa peau, la fille couleur mentale, perdue dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Amour inconditionnel. Ok, on va aller voir le message. Avec un effet miroir. Ok. Équilibre relationnel. Pardon. Âme inconnue. Promesse karmique bloquante. Travail intérieur. Rendez-vous manqué. Refus du contrat d'âme. Au revoir. Rôle inversé. Retrouvailles. Communication émotionnelle. Ok. Donc en fait, c'est comme si le but, la finalité, c'était l'amour inconditionnel. Et en fait, pour arriver à cet amour inconditionnel déjà de soi et pour arriver à la complétude de soi, parce que c'est en étant vraiment, en s'acceptant comme on est, en sachant qu'on est un être entier, etc., qu'on arrive à l'amour inconditionnel avec l'autre. C'est comme s'il y avait une relation avec un effet miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous amener en écho nos propres blessures, nos propres comportements inconscients. Si on a peur de l'amour, si inconsciemment on a peur de s'engager, peur de se dévoiler, on va aussi trouver quelqu'un qui vibre dans cette même énergie de peur. Et en fait, c'est du passé. Donc il y a eu besoin en fait pour retrouver un équilibre relationnel avec soi et avec l'autre de se pardonner. Et en fait ça a été aidé par des âmes inconnues en fait, c'est-à-dire des âmes où on n'avait pas spécialement de contrat karmique ensemble, des âmes où on n'a pas fait plusieurs vies ensemble et comme s'il y a pu avoir des conseils, une synchronicité, quelque chose qui a pu faire évoluer la graine qui avait déjà été plantée pour lever en fait les promesses karmiques bloquantes, les promesses qu'on peut se faire à soi-même ou à une autre personne. Je serai toujours à tes côtés. Nous allons avoir un lien de pauvreté de génération en génération, peu importe en fait les vœux qui ont pu être émis en fait dans une autre vie. Et en fait, il y a eu besoin de faire un gros travail intérieur, que ce soit conscient ou inconscient. En fait, s'il y a eu un rendez-vous manqué avec quelqu'un, si en fait il y a eu refus du contrat d'âme, c'est-à-dire que la relation n'a pas pu aboutir, n'a pas pu véritablement
là, on voit en fait, elle est en train d'être jarretée et puis après, il y a le au revoir. Donc, s'il y a eu cette séparation avec une personne, c'était en fait pour réaliser ce travail intérieur. Et là, c'est comme si les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que l'autre était en train de faire un travail intérieur pour se dire, mais finalement, j'ai quand même envie de vivre cette relation, j'aurais envie de revenir, j'aurais envie d'aboutir à ce lien. J'ai fait et j'ai envie aussi qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse se retrouver et qu'on communique en fait et qu'on s'ouvre émotionnellement l'un avec l'autre. Ce qui est en rapport avec cette sensibilité, cette sexualité, cette beauté du corps, c'est aussi comment accepter son corps et peut-être ceux qui veulent faire des projets relatifs au corps, relatifs à son image, c'est accepter en fait que pour qu'il puisse y avoir des retrouvailles, accepter sa propre incarnation, accepter son propre corps, accepter sa propre beauté intérieure et extérieure et accepter en fait de se montrer nu et vulnérable face à l'autre. Parce que quand il y a cet effet miroir, c'est un peu ce 50-50 dans si j'ai ça comme énergie finalement, c'est que ça appelle quelque chose en moi. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de cela, mais finalement qu'il y a quelque chose qui vibre chez moi, qui a besoin d'être mis en lumière. Donc finalement, qu'est-ce qui a été mis en lumière par cette relation afin d'arriver à cet amour inconditionnel, cette acceptation de nous-mêmes pour aussi mieux accepter l'autre dans ses travers, dans ses insuffisances, dans cette imperfection qu'est la vie et la nature humaine. Ok, donc on va continuer un tout petit peu plus loin avec ça. Là, on n'est pas encore tout à fait à cet amour inconditionnel. On a dit finalement que c'était la finalité, la visée. C'est comment parvenir à cet amour inconditionnel. Et qui a envie de répondre à cette question? C'est l'oracle de guérison chamanique. Comment parvenir à l'amour inconditionnel de soi afin aussi d'être dans un amour inconditionnel de l'autre. Comment s'accepter pleinement, être en pleine confiance, en estime de nous-mêmes. Énergie masculine, abondance et c'est tout. Ok, énergie masculine, abondance. Donc, là, c'est le passage à l'action. C'est en fait créer son abondance intérieure et le matérialiser à l'extérieur. Utiliser son côté lion, son côté un peu féroce, son côté masculin, ses moyens d'action, ses leviers intérieurs pour chercher en fait grâce au mouvement la paix, la guérison et l'amour de soi. Parce que on est fier de nos réalisations, parce qu'on fait des pas en avant et ça se matérialise. Quand on est beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, il y a une amélioration en fait intérieure. Et finalement, il y a aussi besoin de faire ce
pas à l'extérieur. Et là, comment en fait je peux matérialiser ce qui me trotte dans la tête, ce que j'ai, ce qui me fait vibrer et ce que j'ai envie d'émaner dans le monde. Ok. Bien. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'énergie du serpent. L'énergie du serpent, moi ça me fait penser à montée de Kundalini, montée de la guérison. On va aller voir donc montée énergétique. Donc on fait en fait un petit crescendo avec les animaux et on reverra à la fin pour voir aussi l'évolution et la frise finalement des messages de ces magnifiques guides. Alors, nous avons le serpent transformation, guérison, énergie vitale. Donc, on va faire un petit lien grâce à la mise en action, grâce à l'énergie masculine qui reprend sa toute puissance et sa force. Ça crée en fait cette énergie de guérison, cette énergie vitale. On a plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est pas se mettre en action, aller sortir les poubelles et puis faire la vaisselle et, et faire son linge et se mettre à jour sur les papiers. C'est très bien de faire ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est plutôt dans la créativité, dans quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui fait naître en fait à l'intérieur de nous notre petite étoile intérieure, notre l'envie d'avoir envie. Attends. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les peines et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Et là, en fait, pour l'envie d'avoir envie, c'est comment faire ces petites actions au quotidien qui me remplissent le cœur, qui me remplissent mon énergie et qui me font du bien. Alors, on est là-dedans, il y a encore des choses à rajouter avec ça. Non, le serpent, donc le serpent, on revient transformation, guérison, énergie vitale. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Le message du serpent. Je vais juste boire un petit coup avant. Ok. Amour. Manque. Relation karmique. Aide et libération. Ok. Donc, on va continuer à... Ok, je prends l'oracle des Médéors, qui est un oracle basé sur la guérison et après la terre d'Anka. Terre d'Anka, c'est sur quoi? Blocage transgénérationnel. De toute façon, on était... les 4 messages sont liés, donc on va dire qu'il y a une sorte de montée énergétique. Alors, ok. Donc, dispute, retombée positive, évidence.
Ok. Euh, Bon, il y a rupture derrière et tristesse. Rupture, tristesse. Ok. Qui est en lien avec les disputes. Ok. Et l'oracle de la Terre d'Anka. On va aller voir pour conscientiser au niveau transgénérationnel. Donc ce qui est à guérir. Ouais. Ce qui est à guérir et ce qui est en train de se guérir actuellement. Non-dit secret de famille. Ok, on est bon. Celle de derrière, non. Non-dit secret de famille. Ok, donc là, on va se plonger un petit peu dans les cartes. Alors en fait, quand on parle d'amour et manque. Donc déjà, on est sur le manque d'amour de soi et d'être en mal d'amour, en manque d'amour. C'est ça en fait qui est en train de se libérer. Et là, il y a eu une rencontre, la même à mon avis que celle du chat et de la grenouille. Qui a créé en fait un manque, un vide intérieur et qui a permis en fait d'aller nourrir par soi-même ce mal d'amour en fait, en recevant de l'aide à l'extérieur bien évidemment pour se libérer en fait de cette énergie de manque. Voilà. Parce que là, ça peut faire penser, oui, à de la dépendance affective, une certaine emprise, un certain besoin de l'autre. Et l'autre peut être plutôt dans la codépendance. Donc, il y en a un dans la dépendance, l'autre codépendant. C'est-à-dire qu'il y en a un plutôt blessure d'abandon qui a besoin de l'autre et qui est un peu soumis et sous emprise pour pas que l'autre s'enfuit. Et plus l'autre est collant, plus l'autre s'enfuit d'ailleurs. Et celui qui a la blessure plutôt de rejet, qui va vouloir fuir, bah fuit. Et finalement, il est plutôt dans la codépendance parce que je suis dépendant à ta dépendance. C'est plutôt ça. Je suis dépendant au fait que tu me regardes avec des yeux admirateurs, que tu m'aimes, que tu sois là pour moi. Au moins, je suis pas seule. Il y a vraiment ce phénomène-là, et pour les deux, parce qu'on parlait de tout à l'heure effet miroir, on continue. Et en fait, là, ça crée vraiment cette énergie de guérison sur le manque. Donc, sur ce côté, j'ai besoin de toi. Donc ça veut dire besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Eh bien, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai cette chanson dans la tête. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Oh, oh, j'aime quand tu m'enlaces, quand tu m'embrasses. Oh, je suis si bien. Et en fait, c'est comme si, c'est génial, tu vois, d'être si bien quand il y a tous ces moments. Et en fait, c'est aussi de savoir se rentrer en relation, rentrer en lien et sortir. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je ne vous fais pas de dessin là-dessus. On a bien. Amour manque. Donc, les deux, en fait, ont des problématiques effet miroir, mais finalement différentes. Puisqu'il y en a plutôt un, comme je disais, ouais, qui est dans cette dépendance. J'ai peur d'être seule, j'ai besoin d'être accompagnée. C'est un peu une drogue, sinon j'ai des petits trucs compensatoires, nourriture, drogue, sexe, achat compulsif, je me bourre de gâteaux devant la télé et puis je suis un peu bougon. Et l'autre, c'est plutôt, je vais aller chercher d'autres personnes qui peuvent m'admirer, qui peuvent être là, qui peuvent être à mes pieds. Et
pour gonfler mon ego. Et l'autre, c'est plutôt pour se dire, je ne suis pas seule au monde, je ne suis pas abandonnée par la vie, etc. Donc, abandon, rejet. Moi, j'ai plutôt la blessure d'abandon à régler dans cette vie-là. Donc, ce côté manque, ce côté un peu peur d'être seule, je connais bien. Et en fait, cette relation, il y a eu comme une évidence, il y a eu un lien, quelque chose qui s'est créé, peut-être une attractivité sexuelle, une attractivité physique, quelque chose en fait où il y a eu envie et besoin de fusionner quelque part. Et finalement, il y a eu besoin de se libérer, pas forcément de la relation, mais de cette partie toxique de la relation. Parce que il y a eu besoin de se libérer en fait de ce manque, donc l'un plutôt travailler sur son abandon, l'autre plutôt sur le rejet, l'un sur la fuite finalement, et l'autre sur en fait je peux par moi-même subvenir à mes besoins et créer ce que j'ai envie de créer et faire ces pas en avant pour moi et par moi-même. Donc recherche d'autonomie pour l'un et l'autre plutôt recherche d'ouverture. Hop là, ça a failli tomber, je vais les mettre là. Donc recherche d'ouverture au lieu d'avoir un peu des pantins qui vont être dans une béatitude devant la personne. C'est comment se dire je peux m'ouvrir, être moi-même et rester en fait. Arrêter de fuir sans cesse de relation en relation, de personnes qui peuvent en fait m'aduler, m'admirer sans pour autant entrer dans une certaine profondeur de relation. Donc, cette relation-là a mis en lumière, en fait, cet état de manque, cet état d'incomplétude en soi. Et en fait, grâce à de l'aide extérieure, peu importe sous quelle forme, sous quel type d'aide, il y a eu une libération. Et c'est toujours en train de se libérer, en fait, pour libérer aussi toute la lignée familiale. En fait, s'il y a eu des disputes, l'orage, dans cette relation, pourquoi il y a des retombées positives? C'est parce qu'il y a eu une affirmation. Je n'accepte pas la situation telle qu'elle est. Je ne veux pas de ce type de relation, je me positionne, je m'affirme et je prends le risque de partir, je prends le risque de rompre, qui à être triste parce que finalement je me choisis moi-même. C'est ça. Alors même que cette relation, il y avait quelque chose d'évident. Peut-être des envies communes, des projets qui pouvaient être communs, quelque chose, en fait, une entente mutuelle sur plusieurs plans. Il y avait comme une évidence où on retrouvait nos enfants intérieurs dans la joie, la bonne humeur. Et finalement, il y a eu cette prise de risque, cette prise de conscience de si je m'aime assez, si je me priorise, finalement, je préfère m'éloigner de cette relation car ce qu'on m'offre ne correspond pas à mes attentes, mes aspirations, à finalement ce que j'ai envie de créer dans ma vie, dans ma relation amoureuse. En fait, là, avec secret de famille et non dit, c'est un peu la même idée finalement, c'est de se dire
comme s'il y avait en fait quelque chose de non satisfaisant en fait au niveau des relations dans la lignée et qu'on se contentait de ce qu'on a parce qu'on n'a pas vu plus loin, parce qu'on n'a pas voulu guérir en soi aussi les blessures, parce que voilà, on n'avait pas les mêmes informations qu'à l'heure actuelle, on n'avait pas les... C'est quelque chose d'assez nouveau en fait quand on pense à Freud hein, qui a été le père de la psychologie, c'était au XXe siècle. Hein. Donc c'est assez nouveau, il y a encore ces stigmates où on se dit si tu vas voir un psy c'est que t'es malade. Les petits chats, bon ça a coupé, je sais plus ce que je disais. Voilà, si non dit secret de famille, avec ce côté en fait il y a eu une insatisfaction, il y avait peut-être des mensonges, de la tromperie, voilà en fait des secrets de famille, des non-dits qui ont en fait créé des peurs inconscientes, des blocages inconscients qui se transmettent en fait aux autres générations, ce qui peut créer aussi certaines maladies mentales, certains maux physiques, certaines réactions en chaîne, de l'alcoolisme, du tabagisme, des addictions de manière globale, certains comportements en fait qui résulte d'un mal-être hein, qui n'est pas conscientisé. Ok. Donc ça, on peut pas les creuser, oui, effectivement, parce que c'est un peu... on est bon ça non. Ok, c'est un peu... en fait, chacun sa famille, chacun ses secrets. Voilà, hop. Et ben on a fini avec l'énergie du serpent, l'énergie de guérison. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Ouais. Ça peut être sain en fait tout ça. C'est sain. On va avoir besoin d'amour, besoin de câlins, des bisous, etc. C'est plutôt en fait quand il n'y en a pas vibrer le manque. C'est ça en fait. C'est cette sensation de manque. C'est comment en fait. Parce que quand on a un manque, on va vouloir le combler. Donc c'est... je suis en manque les gars. Donc là, c'est comment être plein de soi et en soi. Énigmatique. Bon, on va aller voir avec le corbeau. Le corbeau, son message. Alors, le message du corbeau. Le corbeau est puissant comme animal. On est vraiment monté crescendo là dans les énergies, dans les messages. Je trouve ça intéressant. Corbeau, corbeau, que veux-tu nous dire? Corbeau, es-tu là? Guérison, initiation, protection. Après l'énergie du serpent, l'énergie du corbeau pour finaliser cette guérison. Qu'est-ce que le corbeau a à nous révéler? Ok, on va aller voir avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Hop, je vous ai pas remontré le corbeau. Cette très très belle énergie du corbeau. Alors, on est parti. Alors, on continue? Ouais, ok. J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. On est bon, on est bon? Non. Ok. Alors, traumatisme d'adulte. Il peut y avoir en fait de génération en génération des
des actes, des pensées qui se répètent, ça on l'a déjà dit, et ce qui crée en fait des traumatismes d'adultes, c'est-à-dire qu'à force de répéter certaines situations, certaines expériences négatives, certaines séparations douloureuses, certains commencements de projets qui ne veulent pas aboutir, parce que cette guérison aussi n'est pas effective, eh bien ça crée en fait après des peurs, une mentalisation excessive. Et là, on parle de désharmonisation cœur-mental. Comme si, en fait, il y avait au niveau de notre intuition, au niveau de notre cœur, une envie, des passions, quelque chose en tout cas qui nous appelle. Et on parle de mort traumatique. Donc, une sorte de paralysie, hein, quelque chose en fait. Qui nous met vraiment dans la peur de se blesser, peur de recommencer encore une fois une voie sans issue, quelque chose en fait à force d'être dans cette répétition aussi. Il me suffit d'une fois aussi pour traumatiser, il n'y a pas de souci, mais en tout cas ça crée quelque chose comme une urgence à ne pas faire. À rester planqué sous le lit et rester un peu caché. En fait, voilà, augmentation du taux vibratoire. C'est plutôt aller chercher la réponse en soi, faire de l'introspection, faire des soins énergétiques, augmenter sa propre vibration, montrer son bonheur, augmenter sa joie de vivre et trouver en fait qu'est-ce qui me met en joie, quels sont les mécanismes à titre personnel qui peuvent faire en sorte que je me sente bien tout simplement, qu'est-ce qui me fait vibrer et à chercher en fait à trouver cet équilibre dans notre tempo intérieur, dans notre vibration intérieure. Parce qu'il y a besoin d'aller pas à pas. Voilà, donc c'est travailler sur soi, travailler sur ses énergies. L'oracle G, cool. Allons voir le message de l'oracle G. J'adore ce jeu. L'oracle G. And I feel that c'est bon? Yes. Parfait. Alors, nous avons l'oiseau. L'oiseau. Je vais vérifier, mais je crois que c'est sur les belles pensées. C'est la carte des pensées ou c'est la joie, c'est quelque chose. Alors, on va voir. Apporte des nouvelles. Et les cartes voisines vous indiqueront de quelle origine et quelle nature sont ces nouvelles. C'est une carte neutre. Ok. Alors, l'oiseau nous apporte des nouvelles. Et nous avons deux tas. Le tas sur ma gauche, qui est le tas du cœur. Ok. Et le tas de droite, qui est le tas du mental. Donc, écoutons notre cœur et écoutons notre mental. Nous avons des messages pour aujourd'hui. On va commencer par le mental. Ok. Bon.
Alors, c'est comme si avec l'écureuil, il commençait en fait à avoir ce travail, cette conscientisation que nous ne sommes pas le mental. Et qu'on peut mettre de côté les pensées récurrentes, les pensées auto-dévalorisantes ou les jugements extérieurs qui commencent véritablement à avoir un tri au niveau des pensées. Ça me stresse quand quelque chose tombe. Allez, zou. Un tri au niveau des pensées, une certaine forme de réparation sur le mental, sur la mentalisation. Qu'est-ce que le mental finalement? C'est cette petite voix répétitive dans la tête qui peut nous assommer de fausses croyances. Donc qui en fait les pensées qui vont être assez inconscientes, ce sont en fait des pensées où c'est tellement rapide qu'on ne prend pas conscience qu'on peut avoir ces pensées et ça peut induire une certaine émotion. Et après, des mots physiques, etc. Quand on ralentit ce système de pensée, ça devient plus conscient. Et ensuite, après ce ralentissement de système de pensée et cette conscientisation, on peut aussi être observateur extérieur. Une fois qu'on a observé, finalement, on peut faire le tri entre ce que je garde, ce qui m'apaise, ce qui est positif pour moi, ce qui me fait du bien, et au contraire, ce qui me dessert dans mon rapport avec moi-même ou dans mon rapport à l'autre. Donc, il y a cette forme de réparation actuelle qui est induite en fait avec l'exemple d'une femme, une femme plus âgée qui a acquis de la sagesse en fait et qui va aussi être un peu dans ce travail intérieur, ce travail sur soi pour s'expandre en fait, pour retrouver sa joie de vivre, pour retrouver sa joie intérieure. Et en fait, c'est mettre fin en fait aux pensées négatives, aux pensées récurrentes qui peuvent être néfastes en fait au niveau énergétique, au niveau de notre corps physique, qui peuvent aussi empêcher parfois l'endormissement ou qui appellent à une certaine fuite avec certaines addictions ou certains systèmes compensatoires. Donc c'est arriver en fait à faire le tri, voilà, dans nos pensées pour en fait se focaliser sur le positif et être plutôt neutre. En fait, c'est un peu la théorie des stoïciens aussi, c'est d'être neutre face aux situations. Parce qu'on peut voir que A et B sont dans la même situation. Un stoïcien, on va dire que c'est A, lui va canaliser son énergie et être plutôt neutre face à la situation. Et B, au contraire, s'il ne travaille pas sur lui, il peut avoir une attaque de panique, de l'anxiété, il peut fuir, il peut avoir d'autres comportements en fait. Donc c'est adopter un petit peu cette théorie aussi stoïcienne de face aux événements extérieurs à laquelle je n'ai pas de prise, je sais plus c'était dans quelle sagesse, avoir conscience des choses que je peux changer, avoir conscience des choses que je ne peux pas changer et avoir conscience de la différenciation entre les deux. Eh bien, c'est sur tout ce que je n'ai pas de prise, sur tout ce que je n'ai pas... toutes les situations que je ne peux pas changer à l'heure actuelle, c'est tâcher en fait d'être dans un état d'esprit, un état de pensée positif ou neutre. C'est du travail. C'est un travail un petit peu de tous les jours, de regarder son état de pensée pour en fait arriver à une belle vibration, une estime de soi. Au niveau du
cœur. C'est comme si en fait il y avait une sorte de manque de confiance en cette énergie du cœur. Si ça me fait vibrer finalement, est-ce que c'est là pour m'empoisonner? Est-ce que c'est là pour être vénéneux? Est-ce que ce n'est pas au contraire quelque chose de malveillant? Dois-je écouter véritablement la voix du cœur? Et là, c'est une confirmation finalement avec la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, c'est le lilas. Alors, la carte 2, le bonheur, bien-être intérieur, etc., etc. Donc, en fait, en écoutant la voix du cœur, c'est comme si on allait vers son propre bonheur. Et ça nous amène des imprévus. Ça nous amène en fait des situations nouvelles, des bonnes nouvelles, quelque chose en fait apporté par une femme qui nous permet en fait de reprendre son indépendance en déménageant peut-être dans une autre ville et cette bonne nouvelle apporte en fait l'équilibre et l'abondance financière, ce qui permet en fait de repartir du bon pied, d'avoir de belles pensées et de faire une merveilleuse rencontre. Voilà. En fait, c'est en écoutant la voix du cœur. Il y a la vie qui nous apporte de belles opportunités, de belles énergies qui nous permettent de soit faire un voyage intérieur pour certains ou véritablement un voyage à l'extérieur qui apporte l'équilibre ou au contraire qui demande aussi de faire des économies pour économiser un petit peu sur ce voyage, sur on adapte à sa propre situation, bien évidemment. Et pour ceux qui sont déjà en relation, c'est plutôt de se dire une forme soit d'apaisement, de réconciliation, de meilleure pensée face à votre partenaire existant. Et en fait, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Et quel est son message? En sachant que là, oui, on nous précise finalement que c'est la voie à suivre et la voie du cœur. Bien. Super. Ouais, ok. On prend une dernière carte avec l'Alliance Galactique, avec le corbeau et la guérison. Voir un petit peu un dernier petit message de guérison. Ok, alors, votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. 21. Votre vie est le maître. Alors, cela signifie que vous posez de nombreuses questions quant à votre place dans la vie et plus encore quant au rôle que vous êtes venu jouer. La réponse est celle-ci. Ne soyez aucunement inquiet à ce sujet car vous ne pouvez échapper à la feuille de route que vous vous êtes proposée avant de revenir dans cette incarnation. Vous êtes exactement là où vous le devez et dans le rôle que vous jouez, même si cela laisse la place au changement. Faites confiance à la vie
et à votre vie. L'idée là de lâcher prise, de vivre l'instant présent et pour ces situations qui sont remuantes et qui sont qui brassent aussi beaucoup en termes d'énergie, c'est d'écouter sa guidance intérieure, sa voix intérieure, son cœur, pour découvrir si à un moment on a plus envie d'être dans l'action, plus dans une énergie de repos, de créativité, de création. Et de faire confiance à notre voix et notre guidance intérieure. Effectivement, il y aura des imprévus, des rencontres, voilà, des libérations sur la route, et comment ne pas anticiper, comment ne pas vouloir contrôler les événements et lâcher prise sur les situations, tout en gardant à l'esprit que le meilleur reste à venir. Bien, maintenant, on voit avec l'abeille. L'abeille, on va prendre en une petite phrase ensemble l'abeille. L'abeille. Communauté, fête, organisation, le chat, surveillance, détachement, sensualité, la grenouille, sensibilité, remède, beauté et pouvoir caché, le serpent. Le serpent, transformation, guérison, énergie vitale, et le corbeau. Le corbeau, guérison, initiation, protection. Ok. En fait, avec ces 5 animaux, je dirais que le message final réside dans le pouvoir insoupçonné de la guérison, car c'est là où on retrouve en fait son ouverture face au monde et à soi-même. La beauté réside dans l'extension de notre propre être. Tout en acceptant en fait notre singularité personnelle, toute notre authenticité et notre beauté, afin de se transformer, d'élever nos vibrations et notre énergie, en épousant son ombre, tout en suivant le chemin de lumière. Voilà. Salut les petits chats.